Où as-tu laissé ta voiture? Je t'emmène si tu veux, je pars de la maison dans 5 minutes. Il faut que je me dépêche. J'ai même pas le temps de manger. Je veux pas arriver en retard. Mais encore laissé tomber hier soir, James. Dis donc, chaque fois que je me débrouille pour te trouver une nana, toi, tu te dégonfles. Et je tiens à te signaler que Gail avait amené sa copine Linda et qu'elle était super chouette. Hein. T'as un problème avec les filles ou quoi? Non mais sans blague, qu'est-ce que t'as fait hier soir? J'avais tout arrangé, moi. T'es pas sympa, mon pote. Tu sais que je suis pas timide avec les filles, moi. Bon, d'accord, mais je pouvais quand même pas fournir tout seul, tu vois, c'était dur, là. Gail et Linda, pour moi tout seul, il y a des limites, quand même. J'avais pas dit que je viendrais. James, tu sais que tu charries. Je te jure. T'es jamais sorti avec une fille? C'est pas normal. Ou tu fais de la course à pied, ou tu restes assis chez toi à lire des magazines sur la course. Il y a quand même plus excitant comme magazine. Tu veux que je te dise? Tu vas finir pédé, toi. Oh, arrête, Miles. Non, mais écoute. Avec les filles, c'est facile, mon vieux. Elles attendent toutes que tu fasses le premier pas, tu piges? Et ça se fait par le contact oculaire. Tu commences par le contact oculaire. Bon, c'est pas évident, d'accord, mais il faut que tu te forces à les regarder. Hein? Tiens, justement, voilà une là-bas. Tourne-toi, regarde là. T'as qu'à la regarder. T'établis le contact oculaire et tu comptes jusqu'à 5. Vas-y, vas-y, regarde-la. Regarde-la. Alors quoi? Allez, vas-y, tu lui plais, James, ça se voit, ça. Oh, la vache, elle est superbe. Allez! Contact oculaire. Non, mais tu vas le regarder, oui. Excusez-moi. Oh non, mais t'es pas vrai, toi. Je te jure, je comprends pas, là. T'as vraiment un problème, hein? T'as besoin d'un psy? Salut! Et toi? Oui, toi là-bas avec la pastèque dans ton verre. Depuis que t'es là, t'arrêtes pas de me fixer. Qu'est-ce que tu regardes, hein? À quoi tu pensais en me regardant? De quel droit tu restes assis là à me regarder en pensant des trucs pareils? Tu manques pas d'air, mon vieux. Eh ben vas-y, réponds, dis quelque chose. Dis-moi que c'est ma faute, dis-moi que je comprends rien.
Dis-moi que je l'ai cherché, que je suis venue exprès pour qu'un type me regarde, que j'ai commandé pour 25 cents de sandwich pour me faire faire de sales propositions par un type. C'est ça? Bah c'est raté. Et je te conseille de pas recommencer. Pervers. Excusez-moi. Voilà votre livre. Je suis désolé. Ça fait rien. J'en ai un peu trop fait. Je peux t'emmener si tu veux. Si tu veux. D'accord. Ah, j'ai une journée, un vrai cauchemar. Oh non, mais c'est pas croyable. J'ai dû me bagarrer avec mon patron toute la matinée pour obtenir qu'il me donne congé le mercredi et le vendredi après-midi. Bon, il a dit d'accord qu'il acceptait. Et puis après, il a changé d'avis. Alors là, je l'ai traité de sale menteur et puis je lui ai dit qu'il allait gâcher ma vie. Et pourtant, c'est moi qui travaille le plus tard au bureau. Et je lui compte pas les heures supplémentaires parce que je sais qu'il a beaucoup de travail et qu'il a pas un rond. En fait, compte, il m'a donné tous les mercredis et les vendredis après-midi de congé pour que je puisse suivre des cours d'été parce que sans ça, je pourrais pas aller à l'université. Mais il m'a fait culpabiliser, il a dit que je le prenais en traite et que je l'avais pas averti, et ça c'est pas vrai. À l'université, ils m'ont mise en écologie au lieu d'économie, et ils n'ont jamais voulu reconnaître que leur ordinateur avait commis une erreur. Les ordinateurs. Alors maintenant, il va falloir que je recommence à discuter avec mon patron qui trouve déjà que j'ai pas assez d'organisation, que je lui dise qu'il me faut le lundi, le mercredi et le vendredi de congé. Oh. Oh là là. Oh, je suis maladroit. Oh, zut alors. Oh. C'était pour la boum. Je suis désolé. Ah, c'est rien, t'en fais pas pour ça. J'irai en racheter tout à l'heure. Merci de m'avoir déposé. Hé! Tu veux venir? À la boum. C'est au premier étage demain soir. Oui, d'accord. T'as fait sa connaissance et elle t'a invité à venir à une boum. Alors là, tu me surprends. Comment ça s'est passé? Je l'ai regardé. Tu l'as regardé. Bon, d'accord, tu l'as regardé. Est-ce qu'elle a des sœurs ou des copines? T'as pensé à lui demander ça? J'en sais rien, Miles. Attends, c'est rien. Non, je te dis. Bon, d'accord, ça fait rien, je vais quand même avec toi. C'est un coup que je veux pas laisser passer ça. Hein. D'accord? On est solidaires, d'accord? D'accord. Ok, à plus tard. Faut surtout pas arriver trop tôt, tu vois. Il faut savoir se pointer juste au bon moment. Et alors, t'as intérêt à boire avant pour être juste un peu bourré, tu vois. Pas trop, mais juste assez. Pour pas être nerveux. Et vas-y. Non. Bois, je te dis. Pourquoi tu veux que je boive? Les nanas! Ça me rend malade. Pour les nanas, c'est essentiel. Personne n'a jamais réussi à tomber une fille sans avoir bu un coup avant. Personne. Allez, avale-moi ça. Bon, encore un. Allez, fais un effort. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais t'as pas tellement besoin de parler, mon vieux. C'est l'image qui compte. L'image. Tu vois ce qu'il faut? C'est que tu donnes une image de toi. C'est ça le plus important. Tu comprends? Tu entres et tu te vends. Tu vois ce que je veux dire? La confiance en soi, mon vieux. Faut se faire confiance. D'accord? Tu piges? Tiens, regarde. C'est comme moi. Hein? Pourquoi tu crois que je porte ce genre de fringues? Tu crois vraiment que j'aime? Non, c'est mon image. Oui. N'importe quoi pour avoir de l'impact. Hein? Je veux dire, tu ouvres la porte et on ne voit que toi. Hein? Bon, allez, tu me suis, ça va aller. D'accord. Hey, James. Tâche surtout de pas me faire honte, hein? Allez, viens, ok? Ça va?
Salut. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Je suis content. Qui c'est ton copain? Oh, il s'appelle Miles. Il est gentil, mais un peu dingue. Tu veux que j'ouvre la bouteille? Oui, bien sûr. Quoi? Bien sûr. Ah, Lena. James, je te présente Lena. Salut, tu t'occupes de lui, hein, ok? T'en fais pas, je reviens. T'as connu Nicole au lycée? Ouais. T'as été au lycée avec Nicole? Mais tu l'as connue au lycée? Si on veut. Okay, third time, everybody sing. We walked around in circles singing. Oh, I said we walked around, practically by our singing. Oh, I said little things that didn't matter anyway we're singing. Oh, I said we walked around, practically all eternity singing. Oh, I say we walked around in circles. 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 All to the tune of this very simple melody. Tu t'embêtes. Non? Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? C'est bizarre. T'es sous. J'étais sous. Je veux aller faire un tour dans ta belle voiture. Ok. Mais tu conduis. Ouais. Je sais pas conduire, tu sais. T'en fais pas, c'est facile. Bon, alors montre-moi. T'as qu'à appuyer avec ton pied. C'est pas ça. Attends, appuie avec l'autre pied. Attends, ok. Ça va? Ça va? Ouais. T'es pédé? Non? Bah alors pourquoi tu m'embrasses pas si t'es pas pédé? J'ai encore jamais embrassé une fille. Je te crois pas, tu rigoles. J'ai encore jamais été sous. Pour embrasser, il faut se concentrer. Mets ton bras ici. Non. Non, là. Oui. Ok.
Et puis ton autre bras, tu le mets là. Ok. Relax, du calme. Où est-ce que t'étais hier soir? Je suis allé à une boum. Et c'était égal qu'on t'ait attendu toute la nuit. J'ai l'impression que tout est égal, d'ailleurs. Le travail, tes parents. T'étais pas exactement le premier de ta classe l'année dernière. L'année d'avant non plus. J'ai une livraison qu'il faut préparer pour lundi. Alors je te signale que ton samedi, tu vas le passer à travailler. J'ai cru que t'étais sorti. Ah. Écoute, si tu veux, on peut peut-être se voir ce soir. J'avais pensé qu'on pourrait aller au cinéma. Ah. Ah, t'as du travail à faire. Non, non, ça fait rien. Ça fait rien. Peut-être qu'on peut se voir demain soir, alors. Non, évidemment, si t'as un cours, c'est fichu. Non, non, ça fait rien. Tu peux dans la journée? Ah. En fait, je devais travailler. Non, 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 attends, je vais essayer de me débrouiller. Je trouverai un moyen. Tu ne peux pas travailler aujourd'hui. Tu ne peux pas. Harold. Je ne peux rien en tirer, moi. Essaie de lui parler, toi. James, pourquoi tu ne peux pas travailler avec ton père Parce que je peux pas. Oh, c'est parfait. Il est vraiment bien, ton fils. Un sens des responsabilités. Le travail, l'université, l'argent, tout ça, il connaît pas. C'est magnifique. C'est ton père, ça? Oui. Et là, c'est ta mère? Ouais.
Tu venais souvent ici quand t'étais gosse? Ouais. Mes parents, ils ont jamais eu un endroit pareil. J'étais pas heureuse quand j'étais petite. Je me suis jamais entendu avec mon père. Et quoi que je fasse pour lui, c'était jamais assez. C'est pour ça que je lui ai jamais parlé de mon marathon. Il se mettrait en colère, en plus il se ficherait de moi. Quel marathon? Le marathon international de Montréal. J'ai décidé que je ferais le marathon. J'en ai rien dit à personne encore. Surtout pas à mes parents. C'est très important pour moi, tu sais. C'est une course de 40 km. Et ça fait 1 an que je m'entraîne. Tu vas courir 40 km? Enfin, je vais essayer. Peigne une ligne bleue qui fait le tour de la ville et tout ce qu'on a à faire, c'est de la suivre. Le tout, c'est de pouvoir tenir le coup jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la ligne. Je voudrais te voir courir. Montre-moi. Alors, raconte-moi. J'ai pas grand-chose à te raconter. Et James, tu te fous de moi? T'as passé toute la journée tout seul avec elle à la campagne? Me dis pas que c'est pas fait. Je dois dîner avec elle ce soir. Où ça? Chez elle. Ça y est, ça va se faire. Ah, faut absolument que ça se fasse ce soir, tu sais où? Alors sinon, ça se fera jamais. Le platonique, ça doit pas s'éterniser. Miles, tu sais très bien que j'ai encore jamais fait ça. Alors James, je veux bien oublier ce que tu viens de me dire parce que t'es mon meilleur copain, d'accord? Seulement n'avoue jamais une tare pareille. Et n'oublie pas ce que je t'ai appris, hein? Tu commences par le contact oculaire. Le contact oculaire, très important. Ah, et il y a les bougies. Les bougies, c'est le signal. Si tu la vois en allumer une, tu lui sautes dessus. Je voudrais que tu saches que j'ai passé une très bonne journée hier. Moi aussi. Tu veux encore un peu de vin? Merci. Raconte-moi un peu comment c'est la vie chez toi. Il y a combien de chambres à coucher dans ta maison? 5. 5? T'as des frères et sœurs? Non. Maintenant, dis-moi la première chose qui s'est gravée dans ta mémoire. C'est mon premier match de baseball. Il y avait tous les parents qui étaient venus et moi je devais avoir 4 ans. J'ai loupé la première balle. Et mon père s'est levé, il est allé discuter avec l'arbitre. Et tout le monde le regardait. Finalement, l'arbitre a accepté que j'essaie encore une fois. Et tout le temps, il y avait mon père qui arrêtait pas de me hurler. « Allez, vas-y, mon gars, t'y arriveras. Allez, vas-y. » Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore manqué la balle. Tu veux qu'on aille se mettre dans le living room?
pas faire ça. T'es merveilleuse et tu me plais beaucoup. Mais je peux pas. Tu crois que c'est vrai que... Tu crois que ça va rester platonique entre nous? Tu crois? Est-ce que ça va rester platonique entre nous? J'en sais rien. C'est fou ce que je peux être nerveux. J'ai jamais connu une fille comme toi. T'es merveilleuse, mais je peux pas. Combien de fois tu vas me répéter que je suis merveilleuse? Je suis désolé, je sais pas ce que je fais. Je viens d'avoir 18 ans et... J'ai jamais fait ça avant ce soir. Il faut que je m'en aille. Tu me plais, je t'assure, mais je ferais mieux de rentrer. Tu me plais aussi. Et je trouve que tu es merveilleux. Et j'aimerais que tu restes. Où étais-tu hier soir? J'ai apporté quelque chose. Je t'ai demandé où tu étais hier soir. Ailleurs. Écoute, tu as le droit de faire ce que tu veux dans la vie. Mais si tu tiens à ce que je continue à t'entretenir et que je paie tes études à l'université, fais au moins face à tes responsabilités. Pour l'instant, tout ce que je te demande, c'est d'aller livrer des distributeurs automatiques. Et plus tard, toute l'affaire sera à toi. Bah, laisse tomber. Quoi? Laisse tomber. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'en veux pas de ton affaire. J'ai jamais eu l'intention de passer toute mon existence à vendre des distributeurs automatiques, voilà. Pourquoi tu me demandes jamais ce que j'ai envie de faire moi dans la vie? Si tu voulais un fils qui soit content de vendre des machines, tu n'avais qu'à faire d'autres enfants, c'est tout. Tu ne sais pas ce que tu dis, tu as tort de parler sans savoir. Comment sans savoir? Sans savoir quoi? Qu'est-ce que ça veut oublions dire, ça. hein? Non, 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 attends, je peux savoir. J'ai dit oublions ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as dit ça? On ne pouvait pas avoir d'enfants. Vous pouviez pas avoir d'enfants. Et je suis quoi, moi? Vous m'avez eu, moi? Nous... Toi, nous t'avons adopté. Quand tu étais un bébé. Allez, vas-y, mon fils, t'y arriveras. J'étais même pas ton fils. James. Jamie.
Salut. T'as bu, toi? Tu sais, quand j'avais 5 ou 6 ans, il me faisait tout le temps deviner combien les choses coûtaient. Tout le temps. Alors, maintenant, je sais combien coûtait une machine à laver en 1972. Tout ce qu'il voulait à l'époque, c'est que je passe aux yeux de tout le monde pour un super crack. Maintenant, tout ce qu'il veut, c'est que je fasse du fric. Je suis même pas son fils. T'es pas le fils de qui? Je suis même pas le fils de mon père. Tu n'es pas le fils de ton père? Je suis un enfant adopté. Je l'ai dit ce matin. Lift up your head. See an azure canvas splattered red. Tempest sun. Fill the sky. But if you believe 0 hours, just a new disease. I've been warned, it's just a storm before the calm. In the name of liberty, in the end, shall deliver you. À quelle heure tu dois aller travailler? J'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas une conversation avec lui? Je peux pas le voir. Il faudrait bien que tu finisses par rentrer chez toi. J'ai vu ton père, il était vraiment dans une humeur de dog, je peux te dire. Hein. Il est venu chez moi pour me demander où t'étais. Bah dis-lui surtout pas où je suis, ok? Ça va, rien de grave? Tu parles. Dès que je suis entrée, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hubert avait sa tête des mauvais jours. Ce qui ne me surprend pas vraiment parce que c'était la nouvelle lune. Et ça, c'est le genre de choses qui l'empêche de dormir. Je me demandais comment j'allais faire. Dis donc, c'est pas mal chez toi. Il est sorti. Il a pris la porte sans rien me dire. Alors j'ai commencé à paniquer, j'ai pris un cachet. Je me suis dit, mais il est fou, il est cyclotimique. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, je- Il s'est tordu la cheville en courant. Il a trébuché sur une pierre. Oh mais t'inquiète pas, hein, j'ai apporté tout ce qu'il lui faut. Tu veux une bière? C'était drôle. Merci. Et voilà, c'était le dernier épisode de la nouvelle lune. Tu crois que c'est grave? Bah, le docteur dit que c'est une petite foulure, une fendinite, une détendine... Non, ouais, enfin, il est tordu, quoi. Et il doit pas marcher pour le moment, il faut qu'il fasse des exercices. Bah alors, et le marathon? Quoi, bah alors, et le marathon, quoi? Eh oh, du calme, James. Va te faire foutre, Miles. Eh ben voilà, c'est ton père qui t'envoie ça, et t'inquiète pas, je lui ai pas dit où tu étais.
yourself. Desperation makes me wonder about our nation. Quelques correctifs. C'est quelques petites choses qu'il faudra éviter sur un terrain. Tenez, voyez, là, il décolle. Il va chercher le ballon et, bien sûr, la réception au sol se faisant comme ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent. C'est ce qui est le plus spectaculaire. Mais c'est aussi ce que les gens apprécient. Mais nous, en tant que gardiens de but, avant d'être spectaculaires, eh bien, on doit penser surtout efficacité. Et ensuite, on va surtout penser à éviter les blessures en rentrant en contact avec le sol. C'est évident. Dans cette trajectoire, quels sont les éléments qui vont entrer en contact avec le sol? D'abord, ça va être, je crois, la première des choses, ça va être les épaules. Oui, tenez. Le marathon, c'est demain. Comme ça, vous voyez, à cet endroit-là, les épaules. Est-ce que tu as parlé à ton père? Non, j'ai pas parlé à mon père. Tu as parlé à ton père? Je n'ai plus à parler à mon père depuis que j'ai quitté la maison. Deuxième entrée en contact avec le sol. Et l'autre élément, c'est la position des coudes qui risque de la chute aussi. Vous voyez, Mon père a toujours été odieux avec nous. Tu ne sais pas ce que c'est d'être pauvre, de vivre dans une famille dont le père est un alcoolique. T'en as aucune idée. Parce que tu crois que je vis toute seule. Pourquoi tu crois que je travaille et que je fais des études en même temps? Tu crois que ça me plaît? J'ai quitté la maison il y a 3 ans parce que je veux réussir et je veux faire de ma vie quelque chose de valable. Tu vas pas courir le marathon? Ma cheville est encore raide. Ah, ta cheville est encore raide. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire que je cours pas le Oh, marathon? arrête un peu de t'apitoyer sur ta vie. Tu as été adopté, alors quoi? Tu crois que t'es un cas unique? On a inventé l'adoption pour toi. Nous allons maintenant transposer cet exercice dans le but. Alors nous avons placé des ballons à environ 8 mètres, 9 mètres du but, pour justement que chaque ballon soit sûr d'arriver dans le cadre. Donc si je frappe 5 ballons, c'est 5 ballons qui arrivent et 5 ballons sur lesquels elle plongée, c'est évident. Jamie, ton père et moi... Je suis un garçon comme les autres, pas un génie. Je suis pas un génie et j'ai envie de faire qu'une seule chose. C'est de courir le marathon. Quoi? Mais quel marathon? Jamie! Jamie!
for one day. And you can be me. And I'll drink all the time. 'Cause we're lovers. That is a fact. Yes, we're lovers. That is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? I wish you could swim like dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can be there forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
kill, but wolves for life. The sun blinds you through the trees while watching